Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va encore parler de films et séries Netflix. Je sais, en ce moment j'en fais plutôt pas mal, mais c'est vrai que je les enchaîne réellement. Et je voulais quand même séparer la vidéo LGBT du reste. Et donc voilà, après je voulais juste vous poser une question aussi. Est-ce que ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo et sur le livre de Arnold Schwarzenegger et sur le sorte de documentaire qu'ils ont fait sur Netflix qui fait 3 heures et sur la dernière série où on le voit qui est sortie aussi du coup je crois tout début juin ou fin mai je crois. Enfin, est-ce que tout ça, ça peut vous intéresser, sachant en fait que le livre et le documentaire sont très similaires et très proches au niveau du contenu, de ce qu'on y apprend, de ce qu'on en sait, etc., etc. Je dis ça en ayant vu que la moitié la première partie du reportage qui est sur du coup Netflix de Arnold Schwarzenegger, parce que en fait je veux le regarder, mais vraiment en ayant le temps, en me concentrant uniquement sur ça et même pas toucher au téléphone ni quoi que ce soit en même temps. Je veux aussi enregistrer un peu ce qu'il dit parce que j'aime beaucoup sa façon de penser et autres à Arnold Schwarzenegger. Donc c'est un peu, c'est une sorte de lavage de cerveau pour moi en positif que j'essaye de me faire en écoutant ce qu'il dit parce que j'aime vraiment sa façon de voir les choses, etc. Et c'est une des raisons pour laquelle j'adore cet acteur. Franchement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon acteur préféré au monde. Voilà, c'est le numéro 1. Donc bref, dans cette vidéo, on va parler principalement de films et, enfin, films il n'y en a qu'un, mais films et séries sur le thème de la romance, mais pas forcément de la romance classique ou des films à l'eau de rose classiques, et c'est ça que j'ai su apprécier du coup dans ces 4 histoires. Donc on va commencer avec le dernier truc que j'ai vu, c'est la série Faux Profil. J'ai vraiment aimé l'idée et c'est ça qui m'a donné, en fait, le résumé m'a donné envie en fait de m'y intéresser. À la recherche de l'homme de ses rêves, Camilla crée un profil sur une application de rencontre et craque sur Fernando. Cependant, Camilla tombe dans un piège et va vivre un véritable cauchemar. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que c'était du coup sur une application de rencontre et créer un faux profil, etc. Et c'est quelque chose qui m'a en fait donné envie de m'y intéresser. Surtout que quand on voit la bande-annonce, on voit très clairement que ça va être une relation passionnée, un peu haute en fait au niveau de leur relation charnelle, etc. Et ça m'a du coup donné envie un peu de m'y intéresser parce que j'avais l'impression que ça allait pas être l'histoire totalement lambda, plus le fait qu'elle va tomber vraiment dans un piège, etc. Donc en fait, pour résumer vite fait, Camilla va faire un compte sur une application de rencontre, elle va tomber sur Fernando et c'est le coup de foudre direct, ils vont s'envoyer plein de messages, plein de vocaux, etc. Elle va très vite lui avouer du coup son travail, parce qu'au départ elle dit qu'elle est infirmière et en fait elle est du coup... donc elle travaille à Las Vegas dans les clubs, cabarets, etc. Elle n'a pas de relation avec les clients, mais elle est strip teaseuse, si je dis pas de bêtises au niveau du terme et du mot exact. Et donc du coup, voilà, on va avoir une relation très passionnée, très fusionnelle, t'as l'impression vraiment que c'est le mec parfait, etc. Et ça va se passer pendant 4 mois, et j'aimerais juste qu'on voit quand même ma deuxième toile, parce que ça c'est mes 2 toiles, bref. Donc on va tout simplement très vite comprendre qu'au bout de 4 mois, le mec va lui dire un mensonge et dire qu'il peut plus rester parce qu'il a dû retourner chez lui parce que tout simplement un membre de sa famille a eu un gros souci, et on va très vite découvrir que c'est du gros mensonge et que c'est tout simplement que monsieur a une autre vie, tout simplement. Déjà, avion qui passe. Donc voilà, et donc je te laisserai découvrir ce qui s'y passe, mais j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le scénario, j'ai adoré l'histoire. Par contre, alors c'est pas un spoil, mais je vais te donner mon avis sur la fin. La fin est à chier. Vraiment la finalité est un petit peu quand même à chier et un petit peu, on va dire, facile. Et le pire, c'est que j'ai vu qu'il allait avoir une saison 2 et je ne vois pas en fait ce que l'on peut faire avec une saison 2 parce que l'histoire se ferme. Il y aura par suivre
un autre couple avec un autre problème, avec un autre machin, voir une de ses collègues peut-être, vu qu'on voit principalement que Camilla a 2 meilleures amies qui travaillent avec elle, etc. À part voir leur relation à elle, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire d'une deuxième saison. Donc s'il y en a une réellement, parce que là j'ai vu que ça avait été annoncé, etc. Je t'en parlerai, mais honnêtement je vois pas trop l'intérêt. Par contre je tiens à préciser, l'avantage de cette série, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'on allait avoir pas qu'une relation homme-femme, mais on va voir aussi dans la série, désolée je suis obligée de dire ces mots comme ça, homme-femme, etc. Parce que si je dis les termes des teams LGBT, YouTube n'aime pas, voilà. Donc on va aussi voir des personnages en relation homme-homme, en relation homme-femme, et il n'y a pas de femme-femme par contre, mais on va voir un personnage qui est pan. Voilà, on nous aborde le personnage pan et qui explique bien en fait la différence avec, par exemple, homme-femme, homme-homme ou quoi que ce soit, et donc bi et pan, et c'est ça que j'ai su aussi beaucoup apprécier dans ce personnage là, c'était vraiment la façon dont il dit et qu'il aborde la chose, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Après ça c'est vraiment un petit bonus, mais j'ai trouvé ça agréable de voir justement dans cette série autre chose que des hétéros, et ça c'était vraiment quelque chose de très agréable pour moi. On continue avec la deuxième histoire, et cette fois-ci c'est un film qui dure 1h30 et ça s'appelle L'amour en touriste. Et c'est ça que j'ai su apprécier, en fait c'était le thème et ce qu'on allait aborder dedans. Parce que, enfin déjà le titre m'a donné envie, L'amour en touriste, voilà. Et ensuite le résumé était plutôt pas mal parce que après une rupture inattendue, une cadre du secteur du voyage accepte une mission sous couverture pour se renseigner sur l'industrie du tourisme au Vietnam. Donc on parle de touristes, on parle du Vietnam qui est un pays d'Asie. On parle de rupture amoureuse et donc de relations amoureuses pendant des vacances et un voyage. En cours de route, elle trouve l'amour avec son guide touristique vietnamien expatrié. En fait, c'est un Vietnamien mais qui a vécu aux États-Unis et qui est revenu vivre du coup au Vietnam pour certaines raisons. Et donc voilà, on suit les aventures en fait d'une femme qui travaille dans une agence de voyage. Et son chéri va la planter comme ça du jour au lendemain, lui dire écoute j'en ai marre, on se sépare, stop. Et donc elle va mal le vivre et sa patronne lui dit bah écoute ça tombe bien, tu es libre, je vais te proposer du coup de partir en voyage au Vietnam, tu vas surveiller une agence pour voir si on peut pas la racheter pour voilà, pour leur agence à eux, ou voir en fait qu'est-ce qui se passe au Vietnam, parce que c'est la nouvelle apparemment destination à la mode, ce qui se comprend aussi parce que le Vietnam au niveau des prix de tout ce que tu peux consommer là-bas est totalement dérisoire par rapport à nous en France. En France, même une personne standard est très très riche par rapport à eux, hein, très clairement. Je dis ça en parlant en connaissance parce que du coup je suis le youtubeur Jules en Asie, pardon, qui est un youtubeur du coup qui parle de ses voyages et qui vlog tous les jours ses voyages en Asie. Il part une fois par an avec des voyages de 6 mois. Et il reste plusieurs semaines, voire des fois des mois au total dans un pays. Et donc il avait fait des vidéos voyage sur le Vietnam. Et puis moi par derrière aussi, c'est un pays qui m'avait intéressé. Du coup, il y a les vidéos de Jules. Du coup, en m'y intéressant, j'ai acheté aussi un livre de voyage, etc. Et en voyant bien les prix des plats et des hôtels, etc. J'ai bien vu la différence et tout ça. Donc bref, voilà. Je te mettrai la chaîne de Jules, bien entendu, en barre d'infos. En ce qui concerne du coup ce film, ben voilà, donc la jeune femme se retrouve à partir en voyage au Vietnam. Elle va faire partie d'une équipe de personnes, tu sais, où voilà, c'est les mêmes personnes d'un même hôtel qui vont voyager ensemble, prendre le bus, etc., faire les excursions ensemble et tout ça avec donc le même guide. Et finalement, bah, il va commencer à se créer une romance entre ces deux personnages. Et qu'est-ce qui va se passer après pour le reste, je te laisserai bien entendu le découvrir. Mais en ce qui concerne ce film, je l'ai vraiment adoré. Il est magnifique, il permet de voir aussi quelques lieux du Vietnam qui sont juste dingues. On n'est pas que sur des clichés ou des lieux que l'on voit partout dans tous les trucs, parce que justement, à un moment donné, le guide, pour X raisons, nous montrera aussi les zones en fait hors des trucs clichés justement que tous les guides touristiques montrent, et c'est ça qui est intéressant justement. On voit aussi la culture vietnamienne, comment ils fonctionnent, comment ils vivent, leur façon de voir certaines choses, etc. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est très ressourçant, parce que justement
il y a quelques phrases, comment dire, c'est un peu comme nous, nos expressions qui ne tentent rien à rien, rêve, vie pas de enfin, tu vois, vis tes rêves et vis pas, enfin, tu la connais la phrase, voilà, je l'ai perdue, mais voilà. Et donc c'est ça que j'ai su apprécier énormément dans ce film, et il est très inspirant et il te donne en plus envie de voyager, ce qui est pas mal aussi. Moi c'est vrai que je redis, le pays du coup m'avait intéressé pour voyager, mais c'est tombé pile l'année 2019. On se rappelle ce qui s'est passé en fin 2019, début 2020. Voilà. Sinon je comptais y aller. Voilà, donc je t'apprends un petit truc, j'avais envisagé d'y aller et j'avais même fait déjà tout un planning et autres. Bref, toujours est-il, donc ce film m'a énormément plu pour tous ces points-là et j'ai su vraiment apprécier ce film. Et c'est un film que je serais capable de re-regarder, alors que Faux Profil, tu vois, il y a eu du bon et du mauvais, mais il y a eu surtout en fait pas mal de points assez négatifs quand même. Puis j'ai trouvé l'idée sympa, mais il m'a pas emballé de ouf, alors que là vraiment en plus c'est un dépaysement total, donc c'est super agréable. Voilà. On continue avec la troisième histoire, et cette fois-ci c'est une série en 5 saisons, mais je crois que c'est des épisodes assez courts, genre 30 minutes au lieu de 3 quarts d'heure. C'est une série qui date de 2016 et c'est You, Me, Here. Alors sinon c'est en français moi, toi, moi et elle. Et donc on va aborder une relation en polyamour, et donc une relation avec 3 personnages, un homme et 2 femmes. Et dont un couple qui existait déjà. Donc pour pimenter leur vie charnelle, Jacques et sa femme Emma décident de faire appel à une escorte. Mais quand les sentiments s'en mêlent, les choses s'enveniment et prennent une autre tournure. Voilà. Donc en gros, tout simplement, comme tu l'as compris, c'est un couple qui commençait à galérer et à s'ennuyer un petit peu au niveau de leur relation. Il faut savoir aussi que, je crois qu'on nous dit dès le départ, ils galèrent aussi à avoir un enfant, donc ils commencent, tu vois, un petit peu à s'essouffler. Et donc je crois que c'est monsieur. Alors, je tiens à préciser que la série, je l'ai vue il y a... Oula, on n'était même pas encore en 2023 que je l'ai regardée. Je tiens à préciser. Donc en fait ils décident de vouloir pimenter leur couple en prenant une escorte et voilà. Et en fait tout simplement ils vont très vite commencer à l'apprécier et à vouloir la revoir. Pas forcément que pour le faire, mais vraiment parce qu'ils ont eu un coup de cœur tous les deux. En fait tous les deux sont tombés en fait amoureux de cette jeune femme. Et ils décident tout simplement au fur et à mesure de se dire ok, on est un trio, on est un troupe, on est en couple polia, etc. etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Parce que en même temps on casse complètement les codes des relations je sais pas, j'ai pas les bons mots exacts, mais où c'est juste un duo et exclusif. Là, ils restent quand même exclusifs, hein, ils sont que entre tous les 3, etc. Mais c'est ça que j'ai su apprécier, plus en fait le fait que, au fur et à mesure, ils essayent vraiment de devenir un vrai couple, mais que autour, forcément, les gens, ça les gêne, ça les dérange. Que les gens essayent de les faire passer pour des fous, etc. Et que ça va forcément créer des problèmes, même par exemple faire accepter ça à leur famille ou autre. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Alors là je le redis une fois de plus, je sais même plus quand c'est que j'ai vu cette série parce que c'était il y a un petit moment déjà. Et que je devais la présenter il y a très longtemps et je crois qu'en fait j'ai complètement oublié de la présenter. Puis là je me suis dit ok, je vais présenter des histoires d'amour un petit peu différentes, etc. Donc on va en parler. Je voulais aussi me mettre dans la série LGBT, la vidéo LGBT, mais je l'ai oublié comme une note, la prochaine aussi qui aurait pu coller. Donc voilà, mais en tout cas excellente série, je serais tentée de la re-regarder parce que je l'ai vraiment appréciée et je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que en dehors de cette histoire de trio, de troupe, etc. j'ai vraiment apprécié parce que elle permet aussi une ouverture d'esprit sur beaucoup de préjugés, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier aussi dans l'histoire et pas forcément juste voir 3 personnes ensemble. Voilà. Et qu'il y a vraiment une histoire d'amour intense, etc. Et ce qui est drôle dans un sens, c'est que le couple en fait ils s'aiment toujours, ils sont toujours vraiment amoureux l'un de l'autre, mais ils sont tous les deux tombés amoureux de cette fille. Et c'est ça qui est super sympa et super intéressant à suivre.
On continue et termine cette vidéo avec l'histoire la plus insolite de cette vidéo, même si quand même Toi, moi, elle est assez particulier, je veux dire, voilà, c'est pas juste une romance classique, etc. Mais on va aborder la série Bonding. La série Bonding est donc une série en 2 saisons qui date de 2019 et en fait on va aborder tout ce qui va être l'univers SMBD, mets-le dans le bon sens et tu auras le bon terme, mais je ne peux pas le dire sur YouTube. Et donc en fait c'est ça que j'ai su apprécier. Il faut savoir aussi que j'ai une pote qui est sur TikTok, je te mettrai ses réseaux sociaux dans la barre d'infos, qui parle beaucoup du SMBD parce qu'elle est pratiquante du SMBD en relation SD 24/24, 7 jours sur 7, parce que c'est son copain qui est son dom. Et donc elle aborde et explique tout l'univers. Et il faut aussi savoir que j'avais présenté la série, enfin la série Netflix En laisse, qui était donc aussi une série sur le SMBD, mais avec des acteurs coréens. Là du coup on va parler de cet univers et c'est ça qui est plutôt intéressant parce que on va parler des préférences, je vais dire ça comme ça, des préférences charnelles et autres. Des choses en fait qui donnent envie aux gens et qui donnent du plaisir aux gens en dehors de la relation charnelle dit classique. Et c'est ça que j'ai su en fait m'intéresser. Et il faut savoir aussi que je suis du genre curieux et adorer apprendre des choses. Et donc pourquoi pas en fait le SMBD. Voilà, surtout que bon du coup il y a une série coréenne il y a peu, il y a je sais plus si c'était coréen ou japonais, bref, et il y a eu un manga dessus en plus, enfin coréen du coup, enfin bon, t'as compris. Et puis tout simplement j'ai eu aussi quelques mangas, donc des hentai qui en parlaient, donc du coup c'est vrai que j'ai voulu aussi connaître un peu plus, savoir de quoi ça parlait, etc. Et donc je me suis mis à la série. Bref, tout ça pour dire, je sais pas à me justifier, mais c'était au moins pour que tu puisses comprendre comment ça se passait dedans. Alors, au lycée, Pete et Tiff étaient les meilleurs amis. Des années plus tard, Pete, qui a récemment révélé le fait d'être en couple garçon-garçon, et Tiff, qui mène une vie secrète, se retrouvent de manière inattendue. En fait, il faut savoir, donc on a Pete qui est un homme donc qui vient tout juste d'annoncer en gros à ses amis et tout ça, de l'affirmer, de l'assumer qu'il était il avait une préférence pour les hommes. Et Tiff en fait est une dom, donc une dominatrice. Et donc elle travaille dans un dojo, c'est un lieu en fait où les gens peuvent venir et assouvir. Je ne saurais pas expliquer vraiment leur plaisir, etc. Mais bon, je te laisserai te renseigner sur ce qu'est un donjon. Et donc, du coup, un jour, elle se sent un peu en insécurité quand même dans son donjon et elle voudrait avoir quelqu'un pour être avec elle pendant les séances, / l'aider et aussi la protéger en cas de problème, tout simplement. Et donc, en fait, leur relation leur amitié va se refaire et va se retrouver à partir de ce moment-là où il l'appelle du coup. Elle l'appelle sans vraiment lui expliquer, elle lui dit juste retrouve-moi à tel endroit, tel mot secret pour rentrer dans le donjon et viens m'aider en gros, etc. Et forcément elle va lui proposer de faire moitié-moitié au niveau de combien elle gagne. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va aborder du coup les plaisirs charnels mais d'une autre façon. On va voir aussi du coup Pete avoir ses propres relations amoureuses, Tiff qui elle est une dom mais qui le cache aux yeux du monde et donc justement à quel point ça peut être compliqué, etc. Et on va voir ces deux personnages grandir et évoluer et c'est ça qui est plutôt intéressant. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que même si on peut voir quelques erreurs et défauts, qu'on sait les règles et l'univers, qu'on connaît un petit peu l'univers du SMBD, juste en regardant les vidéos Marlotte, tu peux voir quelques erreurs qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, justement, dans la saison 2, comme il y a une maîtresse qui est en fait un prof, alors maîtresse c'est quand c'est des doms, etc., c'est les maîtresses des mecs, c'est des domines, mais aussi on les appelle maîtresses. Et donc, il y a une prof qui va réapprendre à nos personnages justement plus et mieux les règles de l'univers. Et justement, elle va soulever quelques erreurs que faisaient nos deux personnages principaux dans la première saison. Et c'est ça que j'ai su apprécier parce que moi, en fait, voilà, comme
C'est un truc que je connais quand même assez bien parce que voilà, Marlotte est une de mes potes, hein, vraiment. Pour moi, c'est, j'espère qu'elle verra ce bout de vidéo, mais Marlotte est vraiment dans mon cœur et c'est quelqu'un que j'adore et je soutiens. Dès que je vois qu'il y a un nouveau truc qu'elle fait, qu'elle réussit, je suis toujours le plus fier, en fait, l'un des plus fiers. C'est sûr, je suis pas forcément le premier, mais voilà. Et donc, je connais et je côtoie on va dire presque tous les jours parce que je regarde les TikTok de Marlotte presque tous les jours, donc je connais bien l'univers et donc il y a quelques défauts et quelques erreurs que j'ai vues et que quand tu t'y connais même un minimum, vraiment tu as juste besoin de regarder les vidéos de Marlotte et tu vois déjà quelques erreurs qu'il y a dans la saison 1, mais ce que j'aime beaucoup c'est que donc du coup ça a été corrigé dans la saison 2. Ce que j'aime énormément aussi c'est que cette saison 2 est terminée, mais laisse une possibilité aussi d'un retournement de situation et de faire une saison 3, ce qui me dérangerait absolument pas parce que j'ai su apprécier vraiment. Et du coup, même Zoé, que vous connaissez, qui est ma meilleure amie, elle avait vu du coup la série et avait préféré la saison 1 à la saison 2, alors que justement, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit ouais, je regarde la saison 2, et je lui dis oui, mais en fait, t'as pas remarqué qu'il y avait quelques erreurs dans la saison 1 de nos personnages clés, parce que c'est pas non plus des experts et que on va le découvrir et apprendre dans la saison 2 justement quelques règles, quelques trucs que nos personnages font et qui sont des erreurs en fait toutes bêtes mais qui sont importantes et très disons que le SMBD est rempli de règles très voilà, et que donc quand tu fais ce genre d'erreur, voilà, tu passes un peu pour un amateur. Disons-le clairement. Je suis désolée, il y a un peu de vent apparemment. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne donc cette série, je l'ai vraiment appréciée. J'ai vraiment adoré découvrir tout ça. J'ai adoré justement voir des personnages soit célibataires qui essayaient du coup de se faire plaisir avec leurs préférences, on va dire ça comme ça. Autant voir aussi des couples du coup qui pratiquent et qui ont ça, plus aussi des couples tout simplement où justement le fait que l'un des deux membres du couple a des préférences assez particulières peut déranger et mais du coup bloquer en fait une relation, et c'est ça qui est super intéressant à voir parce que justement je trouve ça très enrichissant justement de voir tout ça et de suivre toute cette aventure, et donc j'ai trouvé ça juste au top. Et c'est dans ma préférence en fait de film, je pourrais pas dire vraiment une préférence, juste Faux Profit, c'est vraiment la série que j'ai le moins aimée. Après L'amour en touriste, c'est quand même complètement différent du reste et c'est un film et pas une série. Et les deux autres aussi, c'est un milieu un peu différent, voilà. Donc j'ai vraiment voulu te présenter l'amour de façon complètement différente dans cette vidéo, et donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ça, n'hésite pas à me dire lequel toi peut t'intéresser le plus et celui qui t'intéresse le moins. Je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Précédente vidéo Netflix, la playlist. N'hésite pas à me dire du coup dans les commentaires lequel t'as le plus intéressé ou pas, et surtout est-ce que la vidéo spéciale Arnold Schwarzenegger peut te plaire ou non. Mais je pense quand même que je la ferai, mais après voilà, plus il y aura de demandes, plus elle passera plus rapidement, etc. Bref, toujours est-il, à bientôt.